Il y a 2 longs blockhaus dans lesquels ils ont mis chaque fois 2 pavillons famille, avec kitchenette, chambre, salon, salle de bain, pour que les familles puissent vraiment vivre en vase clos dans ces petits appartements. Exposer des enfants comme ça de manière permanente, toutes les 2 minutes, un avion décolle. C'est pas parce qu'on met du triple vitrage à l'appartement que pour autant ils sont à l'abri du bruit dès qu'ils sortent, un avion qui rappelle aussi en permanence le fait qu'on est là pour être expulsé. Un MENA, c'est un mineur étranger non accompagné. Ils sont enfants, leurs parents ne sont pas là, où il n'y a personne pour les protéger, et en plus ils sont dans une situation administrative précaire. Donc ils cumulent beaucoup de fragilité, et là on a donc une législation de protection. S'il a l'air d'avoir 18 ans, il y a une méfiance qui s'installe à l'Office des étrangers. On va vouloir procéder à un test osseux pour voir si ce qu'il dit vraiment la vérité. Et c'est souvent un triple test, hein, c'est le poignet, les dents, les gencives. On compare ça avec des données statistiques. Et des études montrent que la fiabilité est relative. C'est qu'il y a quand même évidemment une marge d'erreur qui peut aller jusqu'à entre 1 an et demi et 2 ans. Mais c'est quand même énorme comme marge d'erreur, parce que ça veut dire que quelqu'un qui a peut-être 16 ans, mais il a l'air d'avoir 18 ans, et peut-être que dans sa croissance, il a une croissance d'un jeune de 18 ans, on va l'exclure d'une procédure alors qu'il est peut-être tout à fait mineur. Quand on a construit le premier centre fermé, il date de 1990, c'était pour des criminels qui sortaient de prison, qui avaient purgé leur peine et qu'on devait garder sous la main pour les expulser dans leur pays d'origine. Et alors petit à petit, on a élargi, après les hommes criminels, c'était les femmes, et puis aussi des sans-papiers qui n'avaient pourtant commis aucun crime ou délit. Et puis finalement, les sans-papiers, ils font aussi des enfants. On a dit on va mettre des familles avec enfants, et puis on a terminé en mettant des enfants seuls, les fameux MENA. Je pense qu'à un moment donné, il faut revenir à la réalité en disant on n'enferme pas un enfant. Dans l'esprit et dans le cerveau complètement malade d'un secrétaire d'État Asile et Migration, Theo Franken pour ne pas le nommer, renaît cette conviction débile de dire on ne peut pas faire de politique migratoire efficace si on n'enferme pas les familles avec enfants. Et le pire, c'est qu'il y a un gouvernement qui est prêt à suivre, un Premier ministre et des partis libéraux qui ont dans leur ADN la défense des libertés, qui sont prêts à suivre ce parti nationaliste identitaire, la NVA, dans cette folie de politique migratoire ferme et inhumaine, et de nouveau d'enfermer des enfants alors que pendant 10 ans on a fonctionné autrement avec des centres de retour. On se dit ça pourrait être moi avec ma femme, mes enfants, et puis on sort de là complètement déprimé, puis on arrive chez soi, je voyais mes enfants du même âge que les enfants que j'avais vus dans le centre, et je me disais juste, c'est pas juste quoi, mais que fout le gouvernement, comment est-ce possible ? Comment peut-on accepter de priver de liberté une femme, un homme, voire un enfant, simplement parce qu'il n'a pas le bon cachet sur le bon papier? C'est une honte. Un jour, nos enfants ou nos petits-enfants nous jugeront pour ça. Partons du principe qu'on n'enferme pas un homme, une femme et un enfant. Point barre.